Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour retrouver le professeur Raoul sur une cause extrêmement importante et un danger pour tous, un danger pour notre santé, quelque chose qui a changé dans la nourriture, dans les aliments que nous mangeons et qui affecte gravement notre santé, quelque chose qu'il faudrait absolument diminuer et au mieux bannir de notre vie au maximum pour bien sûr protéger notre santé. Mais juste avant de l'écouter comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo, on l'écoute et on en parle juste après. On sait que épidémiologiquement, c'est pour ça, moi j'ai beaucoup aimé la manière dont nous on a fait les choses, parce qu'on a toujours mélangé de l'observation avec l'épidémiologie et les outils les plus technologiquement les plus avancés. Donc on regarde sur le plan épidémiologique, quand même l'épidémie de NASH monstrueuse, c'est les États-Unis. Donc ça va bien en même temps que l'obésité. Hein. Et ce qui est très particulier avec les États-Unis par rapport à tous les autres, c'est leur consommation effrénée de sucre. Le sucre partout. Hein. Chez eux, en particulier les boissons sucrées, c'est un désastre. Et du coup, il arrive un autre truc avec Coca-Cola. Donc, on regarde et on analyse qu'est-ce qui se passe quand on met des levures avec du glucose. Et puis, pour une raison, je ne me souviens plus pourquoi, si simplement en regardant la biochimie du glucose, on voit que la transformation du glucose en alcool passe par le fructose. D'accord ? Oui. Donc il y a une réaction enzymatique de plus, donc ça coûte plus cher de faire de l'alcool avec du glucose qu'avec du fructose. Et le fructose, ça fait partie du mensonge, comme moi quand j'étais jeune, on disait que le jaune d'œuf c'était très mauvais, maintenant on dit que c'est très bon, tout ça c'est des bêtises, c'est des conneries, c'est inventé tout ça. Hein. Et donc là, le fructose, on disait c'est bien meilleur que le glucose, très bien, et du coup, ce qui est bien, j'adore dire que je me suis trompé, parce que c'est ma vanité à moi, c'est de dire que je me suis trompé. Et donc, du coup, je dis, mais attendez, un truc qui est très spécial quand même aux États-Unis, en plus, c'est que leurs boissons sucrées sont essentiellement au fructose avec les OGM. Et je m'étais fait couillonner par le truc des OGM, j'ai beaucoup regretté d'ailleurs, parce que j'ai constaté de deux points de vue, parce que, vous savez, l'agroalimentaire avait embarqué 71 prix Nobel, depuis des prix Nobel de la paix, de la physique, de chimie, qui ne connaissaient rien du tout, en disant les OGM c'est très bon pour la santé, on n'a jamais démontré que ça pouvait poser un problème. Et moi j'avais même fait un article, à l'époque je faisais des chroniques dans le Point, je dis quand même, c'est vrai que les gens qui mangent directement des OGM, on n'a pas d'évidence qu'ils aient des maladies particulières. Alors depuis je me suis rendu compte, la manière dont on faisait les OGM, c'est d'arrêter de mettre de la résistance au glyphosate, et d'inonder la planète de glyphosate, qui est un antibiotique, hein, oui. qui change complètement tous les microbiotes de tous les pays qui utilisent les OGM. C'est pas le glyphosate de votre jardin. Là, vous mettez du glyphosate dans une rizière pour empêcher tous les végétaux, sauf les OGM, de pousser. Là, on est en train de parler de milliers de tonnes. Ouais. C'est inouï, le bouleversement écologique. Et puis, deuxièmement, je dis, mais le sucre qu'on utilise aux États-Unis pour faire Coca-Cola, les boissons sucrées, c'est du sucre qui vient des OGM de maïs, d'accord, qui surexprime le saccharose et le fructose. Donc du coup, ça fait du fructose, le fructose, ça sucre plus, ça a un goût sucré plus important. Très bien, ils produisent ça. Et donc là, j'avais un autre élève africain, un malien, génial aussi. Moi, j'ai adoré les gens qui m'ont suivi avec confiance quand je leur donnais des sujets qui étaient étranges. Ouais. Et je lui dis, écoute, tu vas regarder maintenant les champignons, tu vas regarder, on sait qu'ils produisent de l'alcool. On avait essayé, est-ce qu'ils produisent plus d'alcool avec le fructose qu'avec le glucose ? Et la réponse est oui. Ce qui était logique, parce que, encore une fois, c'est une réaction biochimique de moins qu'il y a à faire. Très bien, je lui dis, écoute, on va passer maintenant sur les boissons sucrées pour comprendre ce qui se passe aux États-Unis. Tu vas prendre du Coca-Cola du Mali, du Coca-Cola en France et du Coca-Cola aux États-Unis. Parce que donc ils ne sont pas produits de la même manière. Non, Coca-Cola donne un extrait, le sucre et l'eau sont rajoutés dans le pays qui les fait. Donc au Mali, c'est du sucre de canne, en France, c'est du sucre de betterave, et aux États-Unis, c'est du sucre de maïs OGM. Très bien. Et donc, on fait l'analyse, parce que, encore une fois, j'avais des outils d'un autre monde, hein, on fait l'analyse des sucres. Vous regardez le sucre français, vous voyez, il y a un seul pic, c'est le glucose. Le sucre africain, il y a un seul pic, c'est le glucose. Déjà, le pic américain, il y a plusieurs sucres avec un mélange où la majorité, c'est du fructose. Et on regarde qu'est-ce qu'on produit comme alcool si on met la même quantité de Coca-Cola français, malien et américain.
et on fait 5 fois plus d'alcool avec le Coca-Cola américain qu'avec le français ou avec le malien. Je l'ai publié, ça aussi. Et donc, mais je l'ai publié, c'était limite. Heureusement, je l'avais mis online. On a un système de préprint en France qui s'appelle HAL. J'avais mis là-dessus. Et j'ai été interviewé aux États-Unis par le type d'Ed Bigtree, là, qui était le directeur de campagne de Kennedy, si vous voyez, qui me pose un certain nombre de questions. Et donc, je lui dis, ouais, vous savez, votre Coca-Cola, il ne faut pas vous étonner que vous ayez une telle épidémie, parce que votre Coca-Cola, vous faites ça avec des OGM qui font fabriquer 4 fois plus d'alcool. Je dis, c'est pas compliqué. D'ailleurs, à la fin, de toute manière, tout ça tombait sur le sens. Si on vous dit, vous savez, si on met dans un récipient de l'alcool, une levure qui produit de l'alcool, ça fait de l'alcool. Ouais. Du sucre et une levure qui fait de l'alcool, ça fait de l'alcool. Si vous mettez du fructose, ça en fait plus. Si vous mettez plus encore de fructose, ça fait encore plus. Tout ça est banal. Et donc, très bien. Et c'est pas tombé dans le... cette fin qui est la plus jolie de toutes, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Parce que Trump, quand il est arrivé au pouvoir, dans les 3 mois, a demandé à Coca-Cola de ne plus faire de Coca-Cola avec le maïs transgénique, mais de le faire comme au Mexique, pas en disant que c'était un poison, mais en disant que comme ça on aurait l'ancien goût du Coca-Cola, parce que s'il dit que c'est un poison, il va y avoir des milliers de procès de tous les gens qui ont eu une nage qui vont dire attendez, c'est la faute du Coca-Cola avec les OGM quand même. Ouais. Ce qui est plausible d'ailleurs. Vous voyez, donc jusqu'où donc il y a quand même des gens qui écoutent ce que je dis dans la science. Vous voyez, ça peut aller assez loin. Vous voyez, donc c'est intéressant. Tout ça, voilà comment on tire un fil petit à petit pour dire non mais les gens qui ont les plus fréquentes des maladies hépatiques, en réalité, sont liées à la consommation de sucre. D'accord. Entre nous, est-ce que vous pensez que c'est fait exprès, qu'on retrouve dans tous nos aliments? Alors qu'aujourd'hui, vous prenez une boîte de conserve, de raviolis, d'haricots verts, vous avez du sucre. Vous savez, les fameuses grosses chips que vous pouvez acheter dans des pots, c'est bourré de sucre. Toute notre alimentation est bourrée de sucre. Normalement, allez, quelque chose de sucré, il ne faudrait pas que ça dépasse les 6 grammes de sucre. Intéressez-vous vraiment à ce qu'il y a dans ce que vous mangez et on va être plus proche des 30 à 40 grammes de sucre. C'est monstrueux. C'est vrai, on parle beaucoup de l'alcool, de la drogue bien sûr, mais on parle rarement de l'addiction au sucre. Faites un essai chez vous, faites une cure de sucre, vous arrêtez totalement le sucre et vous allez voir, mais alors, c'est un effet immédiat, c'est-à-dire qu'au bout d'une journée, vous allez être tendu, nerveux, vous allez être soupe au lait et vous allez vous énerver énormément. Nous avons besoin de sucre, là n'est pas le problème. Mais aujourd'hui, les doses de sucre qu'on nous fait manger à notre insu, sont, et je n'ai pas peur de le dire, à mon sens, c'est criminel. C'est criminel parce qu'on ne me fera jamais croire que l'industrie n'est pas au courant que les doses qu'ils mettent de sucre, sans parler du reste, mais restons sur le sucre, les doses et les quantités qu'ils mettent sont extrêmement dangereuses pour notre santé si on en mange beaucoup. Et quand vous savez que les grosses firmes d'agroalimentaire sont souvent liées à Big Pharma et que bien souvent dans ces groupes de personnes, vous en entendez certains qui vous disent que nous sommes trop nombreux sur Terre, moi, je suis désolé, je n'ai pas envie de leur faire confiance. Alors, c'est vrai que les États-Unis ont un gros problème avec l'obésité et le sucre. Ça, eux, je pense que c'est finito pour eux. Nous, la France, on peut avoir un autre modèle. Il faut absolument réhabituer les gens à manger sainement, à manger local. Comment il faut le faire? Eh bien, en prenant des mesures fortes. Si vous demandez aux Français de le faire, ils ne le feront pas. Si vous faites en sorte que les prix bio, que le local soit aussi cher que les prix en grande surface, les gens continueront à aller en grande surface. N'oubliez jamais, les petits commerces sont morts, pas par la faute d'Auchan et de Leclerc, parce que les Français ont préféré faire 20 bornes pour aller à Leclerc que d'aller dans leurs petits magasins dans leur centre-ville. C'est avant tout la faute des Français. Il faut mettre une réglementation la plus dure qui soit. Interdire aux fabricants de mettre des saloperies en grande dose dans leur aliment. Du coup, vous les obligez à les faire en France. Donc, vous avez un contrôle sur ça. Sur tous les produits venant de l'étranger, vous les taxez assez fort pour que le produit français soit au même prix, voire moins cher.
Au lieu d'avoir uniquement Rungis en France, vous en créez un par région. Chaque région, la Normandie, la Loire-Atlantique, le nord de la France, doit avoir son propre Rungis qui alimente localement au lieu d'avoir une seule centrale à Paris qui redistribue par la suite, bien sûr, dans toute la France, ce qui fait bien sûr grimper les prix par les différents intermédiaires. Reprendre le contrôle de notre assiette, donc de notre santé, est un enjeu pour moi national et de souveraineté. Parce qu'il y a une chose qu'on oublie trop souvent. Bien manger, c'est sauver des vies. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis. N'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.